Avoir l'ensemble des acteurs, c'est une première chose, hein, ça doit être des acteurs qualifiés qui vont devoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, dans les entreprises, en termes de qualité, eh ben, on va organiser le travail la plupart du temps en disant, bah, voilà, je vais avoir un référentiel de processus dans mon entreprise, de processus métier, qui va dire bah, comment on décide de s'organiser dans l'entreprise pour être efficace, pour être sûr d'assurer les contraintes économiques ou légales ou juridiques qu'il faut réaliser. Et les entreprises, aujourd'hui, dans des démarches ISO 9001, ont toutes des processus de référence qui sont applicables. Et puis, bah, les équipes en question, il faut qu'elles puissent appliquer ces process. Et il faut que bah, toute l'infrastructure, que tous les moyens informatiques, etc., soient au service de l'efficacité de l'exécution de ces process. Les process sont un peu la contrainte de comment on doit faire, mais pour être le plus efficace possible, bah, l'entreprise, l'environnement de travail doit aider à rendre ce travail plus efficace et à supporter la performance des équipes pour délivrer des services ou des produits en respectant l'équilibre souhaité entre qualité, coût et délai de ce qu'on doit pouvoir fournir. Donc, on décrit pas avec Archimède les performances de ce qui est réalisé réellement, mais on prépare le terrain, l'environnement, pour que les équipes soient les plus efficaces possibles et puissent être performantes dans leurs activités. Et puis les process métiers peuvent se décomposer de manière plus détaillée, et notamment très souvent les process, on va définir les rôles qu'il faudra attribuer aux acteurs qui participent au processus et aux activités. Et souvent, bah, ces rôles-là, Archimède permet de les capturer. Et dans l'idée, quand on va faire des projets de transformation et qu'on sait qu'on veut appliquer des nouveaux process, il faudra faire en sorte de pouvoir suivre comment on va pouvoir mettre à disposition les ressources qualifiées pour jouer les rôles attendus pour l'exécution des process. Et donc, c'est ici ce qu'on peut voir dans cette représentation visuelle où j'ai zoomé, je suis descendu un peu plus dans le détail de ce qu'on pouvait visualiser. Donc là, il y a les process, la manière de travailler. Puis si on va un peu plus loin, il y a les moyens techniques, informatiques et le système d'information. Donc ici, le système d'information, ça va être l'ensemble des composants applicatifs qui vont être mis en place pour supporter les activités. Et là, un certain nombre de composants applicatifs, hein, qui peut être l'ERP de l'entreprise pour tel ou tel produit, ça peut être le système de gestion des techniques, le système de gestion du personnel pour les RH, ça peut être le système qui permet de travailler sur tout ce qui est base de clients ou base de fournisseurs. Ça peut être tout un ensemble de piliers du système d'information qu'on retrouve traditionnellement dans une entreprise, mais en sachant qu'ici, c'est vraiment une instance d'un produit logiciel qui est en place, qui est déployé en opération. Les gens ont accès à l'information, on a les règles pour savoir quelles sont les informations dans ces applications, et puis ça permet vraiment un peu d'avoir la cartographie de son système d'information et des ressources numériques mises à disposition des acteurs. Et puis, ça, c'est la question, c'est ce qui permet un peu de gérer cet environnement opérationnel, mais on a besoin parfois, pour faire travailler les gens sur la partie développement informatique, de pouvoir proposer une vue et en disant comment ces éléments-là sont réalisés. Et là, on rentre dans des choses beaucoup plus techniques en termes d'informatique et on va définir, par exemple, l'ensemble des nœuds du système technique qui vont être décomposés en plusieurs produits logiciels. Voilà, qui sont, là, j'ai un ensemble de systèmes logiciels, donc c'est un élément qui correspond dans le langage à ce que doit être un système logiciel. Et là, on voit, ce sont les software systems, et c'est quelque chose de défini très précisément dans Archimède pour que on puisse reconnaître rapidement au symbole de quoi on parle, hein. Un petit peu, et je reviens toujours à cet exemple, hein, quand on descend ici dans Google Maps, à un moment, vous allez avoir des symboles, et par exemple, bah, ces symboles-là ont une certaine signification. Là, par exemple, ça va être une chapelle, et en fait, on a des signes particuliers qui disent, bah voilà, c'est pas des ronds, des carrés, c'est un symbole, et ce symbole représente quelque chose de très précis et pas quelque chose d'autre. Donc, on peut être vraiment très, très formel et être sûr que l'interprétation de ce qu'on voit est claire et simple, et on peut
très facilement savoir que tel symbole représente telle ou telle chose, et donc vraiment avoir une idée très très claire de ce que représentent les dessins qu'on a faits. C'est plus des dessins, c'est des modèles, il y a une sémantique, il y a un langage, et ce langage, ça permet également d'avoir un langage commun qui permet à tous les acteurs qui vont intervenir ici. On a parlé des process métiers, on a parlé du système d'information, on a parlé des technologies, des produits, des services. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de langages. L'idée, c'est d'en avoir un suffisamment simple pour que chacun puisse discuter en présentant son point de vue, mais surtout, c'est de connecter les points, c'est de reconnecter, d'identifier quand il y a besoin de collaboration entre ces divers acteurs qui n'ont pas les mêmes langages, de proposer un langage simple qui leur permet de savoir de quoi ils parlent et de travailler tous ensemble, de converger pour mettre en place le système le plus efficace. Et ce système efficace, les données seront, chacun aura, je dirais, son référentiel, ses données structurées, ses applications. Mais l'idée, c'est de dire, on peut les agréger ensemble, on les collecte, et en fonction de ce qu'on veut faire, on sera capable de naviguer dans ces données, un peu comme sur Google Maps, pour aller voir les choses qui sont en place, exprimer là où on veut aller ensemble, discuter des problèmes, des améliorations, des challenges de l'entreprise, et pouvoir travailler tous ensemble sur cette transformation maîtrisée de notre environnement de travail.